Ferme les yeux un instant. Et imagine ceci, chaque pensée que tu as. Construis ton corps. Guéris tes cellules. Réinvente ton destin. Tu me crois fou? Tu crois que le mental ne peut pas sculpter la matière? Que l'esprit est juste un passager dans le train de ta biologie? Joe Dispenza, lui, ne croit pas ça. Il en a fait sa mission. Et aujourd'hui, des milliers de gens jurent qu'il a changé leur vie. Il n'est pas né sur Instagram. Il est apparu bien avant les tendances, bien avant les filtres. Joe Dispenza. Chercheur américain. Docteur en chiropraxie. Formé aux neurosciences, à l'épigénétique, à la physique quantique. Son nom commence à se murmurer au début des années 2010. Mais c'est entre 2018 et 2020, avec ses livres comme Devenir surnaturel, qu'il devient un phénomène mondial. Ce qu'il affirme, ce n'est pas ton passé qui te définit. C'est ce que tu reprogrammes à l'intérieur de toi. Il dit que chaque pensée est une impulsion, qu'elle génère une émotion, et que cette émotion, si elle est répétée, devient ton état d'être. La peur devient fatigue. La colère devient inflammation. L'amour, lui, devient réparation. Alors, si tu ressens chaque jour gratitude, guérison, paix, ton corps commence à y croire, à agir comme si c'était vrai, même si ce ne l'est pas encore. Et pour certains, ce « comme si » devient réalité. Cancer, dépression, douleur chronique. Il témoigne d'une transformation sans pilule. Juste par la méditation, la cohérence du cœur, la puissance de l'intention. Mais voilà. Quand tu parles de miracle, tu attires le doute. De nombreux scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Ils disent qu'il enjolive la science, qu'il crée de faux espoirs, qu'il joue avec la vulnérabilité de ceux qui souffrent. Et il est vrai, certains de ces séminaires ressemblent plus à une transe collective qu'à une méthode vérifiable. Mais malgré tout, il reste une vérité troublante. Au cœur de ces critiques, des gens disent « Pour la première fois, j'ai cru en moi. » Et peut-être que cette fois-là vaut déjà quelque chose. Cette histoire, au fond, ce n'est pas celle de Joe Dispenza. C'est la nôtre. Elle parle de cette soif qu'on a tous, de retrouver du pouvoir sur nos vies, d'allumer la lumière à l'intérieur quand tout s'éteint dehors. Et peut-être que le miracle, ce n'est pas de guérir, mais de se reconnecter, de redevenir présent, conscient, maître de ses pensées. La méditation ne résout pas tout, mais elle révèle ce que tu fuis. Et souvent, c'est déjà énorme. Alors, Joe Dispenza. Visionnaire? Charmeur? Manipulateur? Peut-être un peu de tout ça. Mais si ces mots t'ont poussé à ouvrir les yeux sur ton propre esprit, alors il a semé quelque chose. Et toi? Tu médites? T'as déjà essayé ces techniques? Ou tu restes sceptique? Partage ton expérience en commentaire. Et si tu veux une méditation simple, profonde, pour te reconnecter à toi, abonne-toi. Active la cloche. Le vent souffle. Écoute-le. Il sait peut-être où tu dois aller.